Hello, on est mardi et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. J'ai reçu un colis et je voulais vous parler de ma lecture, donc de ma nouvelle lecture. Je crois que je vous en ai pas parlé dans le dernier vlog. J'ai du coup commencé Le Tailleur de Pierre, qui est donc le troisième tome de la saga d'Erika et Patrick Edstrom, donc de Camilla Läckberg. Il s'agit d'un polar suédois, si je ne vous dis pas de bêtises, mais à chaque fois j'ai un doute, et oui, il me semble qu'on est en Suède. Et donc en fait nous suivons, donc c'est un tome 3, je ne vais pas vous parler de l'intrigue ici, mais c'est un joli petit bébé. Et ça faisait très longtemps en fait que je ne m'étais pas replongée dans la lecture de cette saga. J'avais essayé, je crois, en début d'année, à l'occasion d'une lecture commune du coup avec toute une petite équipe de lectrices où justement on lit ensemble cette saga. Et en fait, les filles ont très très bien avancé. Moi, à ce moment-là, je crois que ça correspondait à peu près au moment où j'ai quitté mon travail à Paris. Et donc, en fait, j'avais tellement de choses que j'arrivais pas du tout à me mettre dans cette lecture. J'avais l'impression de pas avancer. Et donc, je l'avais mis en pause et j'avais dit aux filles que je le reprendrais à un moment où je me sentirais plus... Enfin, comment dire, où j'aurais plus envie de me plonger dans cette histoire. Et que donc, par la suite, on pourrait continuer les lectures communes. Donc... c'était pas du tout prévu, mais j'ai repris donc celui-ci. J'ai recommencé de zéro parce que je crois que j'avais lu l'équivalent d'un quart, même pas. Non, même pas un quart, un peu moins. Et donc en fait je me souvenais absolument plus ni de l'histoire ni des personnages, sachant que c'est des noms suédois qui se ressemblent beaucoup. Et voilà, et donc là j'ai plutôt très bien avancé puisque je l'ai commencé je crois samedi et on est mardi. Et j'ai lu 447 pages. Étant donné mon rythme d'escargot en ce moment, on va dire que c'est plutôt une bonne chose. Et clairement, j'adore. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que je le dévore. Le soir, je rentre, j'ai qu'une envie, c'est de revenir à ma lecture. Je suis très 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 contente de retrouver du coup Erika et Patrick, même si là, on comprend que c'est une période plutôt difficile. Je vous en dirai pas davantage. Mais forcément, donc, ils ont connu des chamboulements depuis le premier tome. Et là, qui plus est, on a donc bien sûr une nouvelle enquête avec donc une petite fille qui a été retrouvée morte, on le sait dès le début. Et donc forcément, Patrick va enquêter sur ce meurtre, puisqu'il s'agit d'un meurtre. Et Erika n'est jamais très loin, puisqu'il s'agit d'un couple, en tout cas d'une famille qu'ils connaissent et qu'ils côtoient. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais j'aime énormément cette saga, j'aime énormément l'ambiance, la plume de Camilla Läckberg, les personnages, parce que je trouve qu'en fait, au-delà d'être un thriller slash polar, puisqu'on a une enquête policière, on a vraiment des personnages dont on suit la vie privée, des personnages que l'on voit évoluer au fur et à mesure des tomes, et j'adore ça, tout simplement. Donc voilà, je vous en reparlerai sûrement quand je le terminerai. Il me reste 150 pages. Je suis pas sûre d'y arriver ce soir, mais c'est possible. Au moment où je vous parle, je crois qu'il est quelque chose comme 19h, je viens de rentrer. J'aimerais bien faire un peu de sport, mais après ça, je me dis que je peux peut-être me remettre à ma lecture et avancer, tout simplement. Donc voilà, j'ai trop hâte de m'y remettre. J'ai reçu du coup un colis, je l'ai déjà pris ouvert, mais je me souviens déjà plus ce que c'est. Ah oui, il s'agit du coup d'un roman de chez J'ai lu qui s'appelle Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Nisha Adams. J'ai quasiment pas lu la quatrième de couve quand je l'avais choisie, mais cette couverture, je l'ai trouvée magnifique et j'ai trouvé que voilà, ça parlait de livres et de lecture. Donc de suite, ça m'a donné envie. Je vous lis du coup la quatrième. Entre un père complètement absent et une mère en dépression, Aisha n'a guère le temps de lire pour son propre plaisir. Mais les journées sont longues à la bibliothèque de Harrow Road, où elle travaille, et la mystérieuse liste de lecture qui s'est échappée d'un livre a éveillé sa curiosité. Alors, pour tromper l'ennui, elle parcourt les premières pages des romans mentionnés et découvre, en compagnie de Scout, d'Elizabeth Bennet et de tant d'autres, un monde insoupçonné. Quand un vieux monsieur perdu entre les étagères remplies de livres vient lui demander conseil, Alécha trouve dans cette âme égarée un ami avec qui échanger sur ses lectures et surmonter ses peurs et ses peines, car il n'est jamais trop tard pour commencer à lire, à aimer et à rêver. Et du coup, cette lecture, elle me fait un peu penser à la librairie... J'essaie de le retrouver... La librairie Morisaki, quelque chose comme ça. Je sais pas où il est. Ah oui, il est tout en haut. La librairie Morisaki, qui du coup donc est un roman pour le coup très japonais. En tout cas dans l'ambiance, enfin bien sûr au niveau de l'autrice, mais surtout, enfin de l'autrice ou de l'auteur, je sais même plus, mais très japonais dans l'ambiance, dans le lieu, etc. Mais on retrouve justement cet amour des livres et d'avoir deux personnages qui n'ont pas du tout les mêmes, comment dire,
qui n'ont pas du tout le même âge, les mêmes aspirations, le même caractère, mais qui vont se trouver, grâce à la lecture, une passion commune et se créer du coup, nouer une relation. Et ça me fait également penser, je crois que c'est la librairie des rêves ensevelis, je sais plus. Mais voilà, du coup, cette histoire me fait penser à plein de choses. Également à la librairie de Monsieur Livingstone aux éditions City. Pareil, je dois l'avoir quelque part en haut, où du coup une jeune femme qui cherchait un emploi va se retrouver à travailler dans une librairie alors que c'est pas du tout son truc et finalement elle va découvrir la lecture, les romans et la littérature et se prendre de passion et d'un amour pour justement tout ça et voilà, donc il me tente beaucoup, cette couve est juste sublime, il est sorti donc en poche et voilà, si ça vous tente, il s'appelle donc Conseil de lecture pour âme égarée. Grand merci à J'ai lu du coup pour cette réception. De mon côté, c'est tout. Je vais aller faire toutes mes petites choses et puis je vous reprends plus tard dans la semaine. Hello, on est mercredi soir, il est quasiment 20h, je viens juste de rentrer, j'ai couru un peu partout, je pense que ça se voit à ma tête. Je vous prends donc pour bien sûr continuer ces 2 semaines de vlog. Bien sûr, comme d'habitude, nous avons Gustave qui vient nous dire bonjour. Oui mon chat, je sais que je t'ai manqué, mais là t'es en plein milieu. Visiblement, je dois appuyer puisqu'il est en train de me renifler. Allez, loulou, sorte là. Sorte là. Donc, bien sûr, je voulais vous prendre pour vous dire que j'ai terminé ma lecture du Tailleur de pierre, que j'ai adoré. Je pense que, clairement, on est sur un coup de cœur avec ce 3e tome. Je me suis régalée, pourtant, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même un gros bébé qui fait quasiment 600 pages et je ne les ai absolument pas vues passer. Maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est lire la suite. Je ne sais plus d'ailleurs comment ils s'appellent, puisqu'ils ont tous des noms assez particuliers. Celui d'avant, c'était le prédicateur, on avait la princesse des glaces, je crois qu'il y a l'enfant allemand, l'oiseau de mauvais augure, enfin bref, ce genre de titre. Et donc, en fait, je pourrais clairement enchaîner. D'ailleurs, hier soir, c'était difficile de déterminer ma prochaine lecture, tellement j'ai passé un bon moment, du coup, avec celui-ci. J'attends donc avec impatience mes copines de lecture et on se les planifiait début juillet. Donc voilà, je vous parlerai de la suite assez rapidement, le tome 4. Vraiment, je me régale, c'est une saga que j'adore. Je trouve que les personnages d'Erika et de Patrick sont vraiment très attachants. Tous ceux qui gravitent autour d'eux aussi un peu. Et bien sûr pas autant, mais voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans cette intrigue, je trouve qu'il se passe plein de choses, que ce soit dans leur vie personnelle, dans les enquêtes qui suivent. Bien sûr, c'est, on va dire, le propre de toutes les sagas, mais voilà, celle-ci particulièrement, je trouve que Camilla Lackberg, elle a un don pour les ambiances, pour voilà, le fait que moi je me sente vraiment à Falbaka quand je lis ces romans-là. Et voilà, tout simplement, je me régale. Donc, c'est une saga que je vous recommande si vous ne la connaissez pas encore. Je pense que voilà, elle a beaucoup fait parler d'elle au moment où elle est sortie. Mais moi, je la découvre maintenant. Donc, vraiment, je vous la recommande plus. Du coup, donc, hier soir, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'avais envie d'un thriller. J'avais envie de rester dans ce registre-là. Et c'était absolument pas prévu. Mais j'ai commencé. Et avec votre esprit d'Alexis Lepsker, j'ai très peu lu. J'ai lu l'équivalent, je crois, de 3 chapitres. Et d'ailleurs, j'ai pas mis mon marque-page ou alors il est tombé. Non, j'en suis même pas là, c'est pour vous dire. Je dois en être page 25, quelque chose comme ça. Donc, même pas visiblement page 20. Comment vous dire que je n'ai pas lu grand chose? C'est l'équivalent de ça comme nombre de pages. Je voulais la 4e de couve que je découvre en même temps que vous, puisque du coup hier soir j'ai pas du tout regardé ça. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. C'est sur ces mots de son assassin que, en pleine fac de Strasbourg, un prix Nobel de chimie se voit férocement massacré et dépouillé, littéralement de son cerveau. 4 jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars. Pour le lieutenant Verne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15%. Probabilité que le carnage continue, 100%.
Et pour l'instant, c'est bête, mais j'ai lu que donc 3 chapitres, l'équivalent de 20 pages, et franchement, je me régale. Je retrouve la plume d'Alexis Lepsker, mais du coup, c'est son premier roman. Et déjà, c'est bête, mais on parle de poker, et donc forcément, c'est une allusion à sa passion personnelle pour le poker. Il y a plein de choses, en fait, que j'aime beaucoup. Pareil, la description donc, de Verne, qui est donc le lieutenant que l'on suit. J'aime beaucoup. Voilà, pour l'instant, je pense que ça promet. On est sur un registre du coup que je ne maîtrise pas du tout, le registre scientifique. Je pense que forcément, il va être question de ça et qui plus est de mathématiques. Mais je sais qu'avec la plume d'Alexis Lepsker, normalement, je devrais me régaler. Donc, je vais vous en reparler très vite. Clairement, j'ai pour projet de le dévorer. Hier soir, c'est de fatigue que je suis tombée, mais je pense que voilà, sur la semaine, je vais essayer d'avancer au max dans ma lecture pour pouvoir vous en reparler. Je suis désolée d'ailleurs, même si je sais que je le dis en ce moment à chaque vlog, mais je me suis laissée happer par la semaine dernière. J'avais pas mal de choses à faire, on a pas mal de projets en ce moment, donc forcément ça nous prend du temps. Je peine finalement à reprendre cette routine de vous tourner des vlogs, alors pourtant j'y prends beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que le soir, en fait j'ai toujours 1 milliard d'autres choses à faire. Et le peu de temps que j'ai pour moi, je préfère le consacrer à la lecture. Donc voilà, donc il faut que petit à petit je me remette dedans parce que je sens que ça me manque, c'est pas du tout une contrainte, c'est vraiment quelque chose que je prends plaisir à faire et c'est vrai que j'ai du mal à me dire qu'il y a quand même une période pas si lointaine, il y a 1 an ou 2, il y a 1 an, même il y a encore 6 mois, mais surtout il y a 1 an, je vloguais tous les jours. Et en fait, c'était quelque chose qui faisait partie de ma routine, qui faisait partie de notre routine à tous les deux avec mon conjoint. Et voilà. Et petit à petit, c'est vrai que nos modes de vie ont pas mal, enfin notre mode de vie a pas mal changé depuis cette dernière année, entre le déménagement de Paris, le retour à Bordeaux, le changement de travail, le changement voilà, de lieu, de rythme, de collègues, de tout ce que ça implique. Et il faut que j'arrive à retrouver un rythme parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Donc voilà, c'est un petit aparté, mais j'avais envie de vous en parler. J'ai pas reçu de colis, je suis en train de regarder ma table au cas où un colis serait arrivé sans que je m'en rende compte, ce qui est tout à fait possible vu mon état en ce moment. Mais non, rien reçu de particulier. Donc voilà, donc je vous reprends plus tard dans la semaine. Hello, on est lundi et je vous prends assez rapidement pour clôturer ce vlog. Je suis désolée, du coup ce vlog sort un lundi parce que le week-end a été assez chargé. J'avais mes parents qui étaient là, c'était pas nécessairement prévu. On a fait pas mal de choses, on est allé voir le match de l'Union Bordeaux-Bègles notamment, donc en rugby qui a gagné. C'était hier soir, donc dimanche à 21h. Enfin bref, tout ce qui fait que le week-end est passé très vite. Là on est lundi, je vous prends donc je suis en télétravail. Et je voulais du coup, avant de clôturer ce vlog, vous parler de la lecture que j'ai terminée hier, qui est donc Et avec votre esprit d'Alexis Lepsker. Je sais plus du tout si je vous en avais parlé, parce que je n'ai pas du tout regardé les rushs pour être tout à fait transparente, j'ai pas encore commencé le montage. Je vais revenir très rapidement dessus. Donc dans ce roman, ce thriller, nous suivons un duo, enfin je voulais la 4e de couve, comme ça je suis sûre de ne pas spoiler quoi que ce soit. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. C'est sur ces mots de son assassin que, en pleine fac de Strasbourg, un prix Nobel de chimie se voit férocement massacré et dépouillé littéralement de son cerveau. 4 jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars. Pour le lieutenant Verne, pro du poker et obsédé de maths, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15%. Probabilité que le carnage continue, 100%. Et effectivement, je me souviens que je vous en ai parlé puisque j'ai souvenir d'avoir lu cette 4e de couve. Tout ce que je peux vous dire donc sur ce thriller, c'est que franchement, ça a été une excellente lecture. On est quasiment sur un coup de cœur parce qu'en fait j'avais vu arriver le retournement de situation.
à la fois pas dans sa globalité non plus, mais je l'avais vu arriver parce que je pense que je connais maintenant La Plume d'Alexis Lepsker, que c'est son premier, et pour autant il est très très bien écrit, on se laisse totalement prendre au jeu, il y a énormément de suspense, on se retrouve avec donc un personnage principal de Simon Verne qui est, je trouve, très attachant, très humain, euh, très charismatique en fait, et donc j'ai passé un très très bon moment de lecture. La Plume elle est efficace. Petite, juste à la limite chose à redire si je dois en trouver une, c'est peut-être la longueur des chapitres. C'est vrai que je trouve que dans les romans, les derniers d'Alexis Lepsker, on est davantage sur des chapitres courts, là où ici pour certains, on en a quand même certains qui font, je dirais, une dizaine de pages, même peut-être plus. Et voilà, c'est la seule chose que je peux trouver à redire sur cette lecture. C'est très bien écrit, ça fonctionne très bien, c'est très bien ficelé. Plus on approche de la fin, plus bien sûr on sent la tension monter. Et en fait, c'est tout ce que je recherchais avec cette lecture. J'avais un peu peur qu'on soit dans le domaine trop scientifique. Finalement, on l'est, mais c'est tellement bien écrit et tellement vulgarisé, simplifié. Enfin, en fait, c'est fait pour qu'on comprenne, tout simplement. Donc voilà. Et puis, il y a pas de choses inutiles. On va pas nous faire une description très technique et un peu alambiquée de quelque chose si derrière, ça n'a pas son utilité. Et c'est ce que je trouve très agréable avec La Plume d'Alexis Lepsker, c'est que finalement, il y a entre guillemets pas de fioritures, on va à l'essentiel et c'est ce qu'on cherche en fait. On veut du rythme, on veut quelque chose qui nous tienne en haleine, qui tienne debout aussi dans la construction, et c'est clairement le cas avec celui-ci. Donc voilà, je suis officiellement à jour sur les romans d'Alexis Lepsker. Je suis prête pour l'année prochaine, puisque forcément cette année, je ne crois pas qu'un roman sortira, vu que Hurlement est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, ça y est, je peux dire que je les ai tous lus. Et je pense d'ailleurs que celui que j'aime le moins jusqu'ici, c'est Le Mangeur d'âme, puisque donc c'est son deuxième, puisque voilà, celle-ci, ça a été vraiment une excellente lecture enfin en tout cas pour laquelle j'avais pas d'attente particulière, si ce n'est juste de retrouver la plume de l'auteur. Et j'ai passé un très bon moment. Je vais donc commencer une nouvelle lecture, je pense ce soir. Je ne sais pas encore laquelle, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et d'ici là, comme toujours, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, une belle semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à la prochaine.